Connect. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du président de la fédération, Frédéric Brux, et toutes les équipes de la fédération, on est ravis de vous retrouver pour ces visios du lundi, ces moments qu'on se réserve régulièrement. On espère que vos rentrées se sont bien passées. On aura à cœur dans nos échanges d'en parler avec vous. Nos visios, c'est 1 heure d'échange avec des sujets importants pour la vie de nos clubs. Et en ce début d'année, on souhaitait vous parler de la richesse des disciplines que propose la fédération. On est à plus d'une trentaine de disciplines pour animer la pratique dans nos structures et proposer une diversité d'activités. Et on s'est dit que la rentrée, c'était le bon moment pour se demander si on allait tester une nouvelle discipline, si on pouvait en développer une autre. Ça peut être dans un but pédagogique, dans un but sportif, dans les deux occasionnellement. En tout cas, c'était le moment où on peut déployer dans son club, au moment où on se pose la question de notre projet pédagogique et ce qu'on met en place, c'était le moment de lancer des nouveautés ou de confirmer ce que vous faites. Le fonctionnement de nos visios, comme l'a rappelé Zoé, c'est assez simple. On a une présentation, on a des partages d'expériences avec des deux dirigeantes aujourd'hui que je vais vous présenter et qu'on est ravis d'accueillir. Et bien sûr, on garde un temps d'échange pour répondre à vos questions, soit à la fin quand vous nous les posez, soit directement dans le chat. Et vous inquiétez pas, on reprendra toutes les questions. Côté intervenant, on a les équipes de la fédération avec Zoé Glévard que vous avez vu en introduction, qui est la responsable du service communication et développement. On retrouve avec grand plaisir Mathias Hébert qui nous rejoint aujourd'hui, qui a rejoint les équipes de la fédération à la direction technique nationale pour toutes les questions de développement et de pratique équestre et qu'on a plaisir à retrouver. Et comme vous le savez, l'importance de ces visios, c'est d'avoir des remontées de terrain et de vous parler très concrètement ce qu'on peut faire dans nos clubs. Et on accueille deux dirigeantes aujourd'hui, Vanessa Gallet du centre équestre du domaine du Val, c'est dans le Loiret pour la région Centre-Val de Loire, et Sophia Yordamlis du centre équestre de Canéjan, ça c'est en Gironde, c'est la Nouvelle-Aquitaine, qui nous partageront du coup leur expérience et qui vous donneront concrètement des astuces et ce qu'elles font dans leur club. Voilà, je ne fais pas plus long, on va démarrer tous ensemble. Encore merci de votre fidélité parce que vous êtes énormément nombreux et nombreuses aujourd'hui à être présents et on démarre et on se retrouve à la fin pour toutes vos questions. Merci à tous, bonne visio. Eh ben, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, Mathias. Merci Julien pour cette présentation et on va démarrer voilà, par poser les éléments de contexte avant de transmettre la parole aux professionnels. Je change ça. C'est moi qui- C'est pas toi qui passes ça. On peut passer. Voilà, l'idée, sans y passer trop longtemps, mais c'était quand même de dresser le bilan et un peu l'histoire qui nous amène aux échanges qu'on va avoir aujourd'hui, et notamment l'évolution de l'équitation au travers les décennies de croissance et puis la période plus compliquée qu'on connaît depuis 2012. Et c'est vrai que l'équitation, on est assez chanceux de ce point de vue-là, parce qu'elle a assez bien correspondu et les transitions, les transformations qui ont accompagné le développement de l'équitation des années 70 à aujourd'hui correspondaient vraiment aux attentes sociétales et notamment le sport loisir des années 80 avec la généralisation, enfin le développement des activités poney dans les années 90, le sport pour tous, le partage des valeurs éducatives, c'est vraiment des choses qui ont été portées par cette dynamique poney et entretenues dans les années 2000 au travers plutôt d'une approche sport santé, sport bien-être. Et on voit qu'on est à un tournant avec des enjeux de durabilité, d'inclusivité. On a une activité forte empreinte, avec une forte imprégnation rurale, etc. Donc, tous les enjeux de connectivité, c'est peut-être des choses qu'on a un petit peu plus de mal aujourd'hui à activer et c'est des choses sans doute auxquelles il va falloir qu'on s'intéresse pour retrouver la dynamique de croissance qu'on a connue, le rebond et retrouver les éléments du rebond qu'on a connu post-Covid. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des sociologues interrogés sont unanimes et on est sur une recherche d'activité sportive avec du sens et du lien social. Et au vu des atouts qu'on a à développer, nous, à l'intérieur de nos Poney Club, de nos centres équestres, eh ben, je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment des choses à faire de ce point de vue-là. On peut passer à la slide suivante. Voilà, juste pour s'intéresser aussi à l'offre, on va revenir à la slide avec les deux graphiques.
L'idée, c'était de s'intéresser à l'offre, c'est-à-dire de quoi parle-t-on. Et on voit que la dynamique de croissance qui était vraiment basée sur ce mouvement poney, elle doit être réfléchie parce que aujourd'hui, la tranche des collégiens et la tranche des écoles primaires, on voit que c'est la tranche qui baisse le plus, à la différence des tranches des cavaliers les plus âgés. Donc, est-ce que ce panel d'activités dans lesquelles on peut piocher peut être une source de développement pour répondre aux demandes voilà, de ces cavaliers plus âgés qui semblent être aujourd'hui un relais de croissance et une dynamique nouvelle à aller chercher, d'autant plus que l'évolution démographique nationale fait qu'il naît de moins en moins d'enfants en France aujourd'hui. Et donc, eh ben, nécessairement, le panel se réduit un petit peu. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, et ce qu'on disait, c'est que par rapport aux attentes d'aujourd'hui qui sont relativement clairement identifiées, on a vraiment des atouts à développer. Déjà, l'image et la perception du cheval a un capital sympathie dont qu'il faut qu'on valorise, sur lequel on peut surfer, et les disciplines développées doivent pouvoir nous y aider, avec des pratiquants qui sont peut-être un petit peu moins en recherche d'une perspective de performance sportive, mais bien plus sur une approche plaisir, loisir et lien avec la nature. Et parmi l'ensemble des activités sportives, voilà, ça, c'est vraiment des enjeux sur lesquels facilement on va pouvoir se différencier et être relativement fort, tout en travaillant sur les freins et les freins et les leviers d'action, avec un objectif d'élargir l'accès, de continuer à travailler sur notre image d'accessibilité, parce qu'encore trop de gens se freinent de passer la porte des centres équestres pour proposer de l'activité équestre, euh, la plupart du temps par méconnaissance de ce qui est proposé à l'intérieur. On peut avancer. Ok, on parle d'équitation, mais en réalité, l'équitation, elle est ultra diverse et c'est ce qui fait la richesse de chacun de vos projets éducatifs, de chacun de vos projets pédagogiques. Voilà, elle est structurée de la manière suivante, hein. On a 3 disciplines olympiques, une discipline paralympique, 7 disciplines FEI, donc avec des compétitions internationales reconnues par la FEI. Voilà, je vous les redresse pas, vous les connaissez tous. On passe à la slide suivante. Et une multitude d'activités qui se sont développées avec, pour certaines, des projets autour de la compétition, mais pour une large partie d'entre elles, des projets qui vont bien au-delà de la compétition. C'est-à-dire que la compétition peut être un petit levier, mais au-delà de la compétition, la découverte de la discipline et la manière de fonctionner et de proposer l'activité est une ressource éducative et peut vous permettre de développer une offre pour des cavaliers d'un nouveau genre. On peut avancer. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que des fois, enfin, on entend régulièrement au cours des discussions, ah oui, il y a énormément, énormément de disciplines. C'est vrai. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces disciplines, elles sont toutes ancrées dans un historique de la structuration des poney clubs et des centres équestres, puisque toutes, même si elles peuvent avoir, si on prend l'exemple du horseball, des origines historiques, derrière, en fait, à un moment donné, c'est un, deux, trois dirigeants de club qui s'en réemparent, qui les codifient, qui génèrent une dynamique locale et puis qui s'adressent souvent à la fédération ou même avant aux instances fédérales plus enfin, décentralisées, CDE, creux, et qui permettent de structurer en fait une discipline pour pouvoir l'étendre, l'élargir et la proposer au plus de monde possible et dans le plus de clubs possible. Dites-vous que chaque discipline a été à un moment donné le fruit de l'imagination d'un ou plusieurs dirigeants dans la perspective de satisfaire leur clientèle. Et donc, si on part de là, on peut se dire que dans chacune de ces disciplines, en fonction de sa volonté, de son projet, eh ben, on va pouvoir aller piocher des éléments pour proposer et développer un projet éducatif attrayant. Enchaîner.
Voilà, je voulais vous dire aussi que parfois ça peut être un peu, voilà, on peut se trouver au pied de la montagne quand on veut lancer une nouvelle activité, mais il y a un certain nombre de ressources qu'il faut pas hésiter à activer. Déjà, il y a énormément de choses sur le site FFE dans les différents onglets disciplines, que ce soit des ressources documentaires ou bien des ressources réglementaires. La FFE et le service publication propose pour certaines d'entre elles des guides fédéraux. C'est le cas pour les spectacles, c'est le cas pour le pony game, c'est le cas pour le hunter, le trek. Des vidéos de présentation des différentes disciplines que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la FFE. La formation professionnelle continue qui est également là pour ça, pour accompagner une dynamique. C'est-à-dire on s'intéresse à une activité, on l'initie au sein de sa structure et puis on veut monter en compétence, et ben, faut vraiment pas hésiter à avoir recours à la formation professionnelle continue, que ce soit à la fédération ou bien en région. Et puis le réseau FFE, qui est sans doute le meilleur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, je pense que nos intervenants y reviendront, mais à un moment donné, euh, on est tous collègues et l'accompagnement de nos pairs sur le développement d'une nouvelle activité, quand il y a une expertise qui est faite à côté, et ben c'est souvent une excellente manière de fonctionner, d'autant plus que ça crée du lien en proximité et qu'après, quand on est capable d'animer un territoire, c'est souvent un terreau favorable au développement d'une nouvelle activité. Et également, pardon, je reviens, mais j'oubliais un certain nombre d'acteurs qui sont les experts fédéraux, qui sont des gens qui sont issus du réseau, dirigeants de clubs comme vous, et qui ont développé une expertise et qui sont là pour vous accompagner ou directement ou par l'intermédiaire de vos organes déconcentrés. On peut passer à la suite. Et puis cette volonté d'accessibilité, parce que l'intitulé de la visio, c'était les disciplines émergentes. Voilà, moi je préfère parler de disciplines de développement. Et en fait, c'est vraiment ce panel exhaustif de disciplines qui doit pouvoir constituer une ressource à un moment donné en fonction de vos besoins. Et j'ai aussi cherché à vous répertorier en fait les efforts d'accessibilité de la plupart des disciplines. Par exemple, voilà, si on reprend l'équifile, il y a une vraie volonté d'accessibilité et donc il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont hyper simplifiés de manière à ce que ça puisse être démarré facilement. Le concours complet qui peut être un peu lourd d'organisation et sur des projets de simplification avec une épreuve unique sur les premiers niveaux de dressage CSO qui permet de fluidifier tout ça. Sur l'équitation de travail, voilà, la facilité des tests, le Pony Games a déployé les pairs de manière à plus être obligé d'être quatre pour former une équipe, mais de pouvoir se développer à deux. L'endurance a un programme initié endurance qui permet de démarrer l'activité plus facilement. L'attelage a développé quelque chose de très ludique sur les premiers niveaux. Le trek ou l'orientation peut parfois faire peur pour démarrer. Bah, aujourd'hui, il y a une orientation balisée. Le horseball est sur un projet aussi de plateau horseball pour permettre aux plus jeunes en fait de pouvoir s'initier sur des demi-journées avec différents ateliers sans forcément être d'abord dans la confrontation. Bien sûr qu'il y aura une partie de confrontation dans ces plateaux-là, mais ce sera plus l'unique objectif. Et c'est vraiment un des enjeux. On peut poursuivre. Voilà, on va pas s'attarder sur ce tableau-là, mais l'idée, c'était de vous remettre quand même les chiffres de la compétition et de constater que parmi les disciplines proposées, il y a vraiment des disciplines qui sont dans la continuité des projets classiques qu'on va connaître avec formation, compétition, etc. On va retrouver le CSO, l'équipe fun, voilà. Mais d'autres disciplines se développent à l'intérieur des clubs sans forcément que le projet de compétition il soit le projet central. Et donc, il ne faut pas limiter, il me semble que c'est vraiment important de ne pas limiter sa stratégie de développement et sa stratégie de diversification à un projet de compétition. Ça peut être une résultante, mais c'est pas ça qui fera l'alpha et l'oméga, c'est vraiment la manière dont vous allez pouvoir vous réapproprier la discipline et la partager avec vos cavaliers et transmettre en fait, la façon dont ces disciplines-là vont participer à vous aider à transmettre les valeurs que vous voulez partager et la relation à l'animal que vous voulez partager à vos cavaliers. On peut passer. Voilà, et puis l'idée, c'était de se remettre en tête
deux, trois éléments de réflexion quand on souhaite installer une nouvelle activité. Ça passe bien évidemment par une réflexion, enfin voilà, réfléchir à l'idée, vérifier si la nouvelle discipline correspond au public. C'est bien d'avoir une discussion avec ses cavaliers, avec leurs parents, préparer le projet en amont, c'est-à-dire que ça se claque pas du doigt, mais il faut vraiment pouvoir baliser des étapes. Et autour de ça, les services de la fédération sont aussi là pour vous accompagner sur ce sujet-là. Organiser une phase test, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça permet quand même de mesurer l'incidence et puis aussi d'envisager, si jamais il y a des perspectives d'investissement, etc. Enfin voilà, d'avoir une cohérence du projet, de l'ajuster en fonction de cette phase test et puis d'avoir une forme de formalisme du lancement officiel. Quand on lance quelque chose, il y a toujours un petit bénéfice de notoriété, donc c'est important de pouvoir le lancer officiellement et après d'être au pilotage du déploiement de ces activités-là, de manière à pouvoir assurer les réajustements et plutôt que d'activités, peut-être même de programmes qui pourraient lier une multitude d'activités. Mais en tout cas, c'est vraiment important de structurer sa réflexion et son déploiement pour avoir une efficience validée par rapport à l'enjeu économique qui doit aussi nous guider dans ces réflexions-là. On peut poursuivre. Et je vais pouvoir passer la parole à nos experts. Eh bien, donc, je vais passer tout de suite la parole à la dirigeante du centre équestre du domaine du Val qui va pouvoir témoigner son expérience sur le déploiement de l'activité Equifun. Vanessa, la parole est à toi. Bonjour, moi j'ai un club dans le Loiret depuis une quinzaine d'années. Il s'est trouvé qu'au bout de, on va dire, à peu près 6 8 ans, je me suis trouvée à tourner un peu en rond avec des cavaliers de plus petit niveau. Et j'ai du coup découvert la discipline Equifun. Je ne savais même pas que ça existait en compétition. Et il faut savoir quand même que pour moi, c'est pas qu'une seule discipline de compétition, mais c'est un vrai outil pédagogique pour moi, pour tous les niveaux de cavalier, donc du galop 1 au galop 7, et même pour du baby poney à 3 ans au cavalier adulte que j'ai en cours toutes les semaines. Voilà. Euh, Ça, c'est un point qui est assez intéressant, Vanessa. C'est-à-dire que tu peux nous dire comment est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de comment la discipline t'a aidé à accompagner ta manière d'enseigner au quotidien? Ouais, alors déjà, l'équifun, c'est une discipline qui demande beaucoup de précision de la part du cavalier pour que le poney, du coup, exécute des tracés parfaits. Ce qui m'aide aussi, du coup, à passer mes cavaliers en CSO par la suite. Donc, il y a aussi beaucoup de dispositifs en équifun, donc c'est assez varié, hein. Ça peut passer du slalom aux portes plus ou moins larges à franchir quelques sauts ou des obstacles qui font un peu peur au poney, par exemple. Moi, ça m'a permis aussi de dynamiser toute mon équipe de parents qui ne montent pas à poney, mais qui accompagnent leurs enfants toutes les semaines et en concours aussi. Parce que du coup, j'ai mis en place un concours à la maison la première année et avec des thèmes. Donc, on a commencé à faire des décos en fait sur tous les dispositifs et du coup à s'entraîner sur les dispositifs qu'on allait proposer en concours, mais du dispositif le plus facile pour les baby poneys par exemple à des dispositifs d'Equifun que je mets aussi sur mes cours compétition CSO. Alors, tu nous as indiqué que au commencement, tu ne connaissais même pas la discipline. Mais il y a dû y avoir un sujet entre emmener tes cavaliers en compétition, découvrir la discipline. Enfin, quel processus tu as poursuivi, toi, pour pouvoir voilà, t'approprier un peu la discipline? J'ai rencontré une monitrice il y a quelques années quand je passais le BP
avec qui on est resté en contact et qui, elle, était monitrice plutôt sur des petits niveaux, baby poney, débutants, jusqu'au galop 3-4. Elle travaillait dans une structure. Et c'est en discutant avec elle, en fait, de mes soucis de tourner un peu en rond, en fait. Et voilà, en fait, de discuter en enseignant, et ça aide beaucoup. Moi, ça m'a permis de découvrir les Kiffen. En fait, elle m'a formé brièvement sur quelques dispositifs. Et puis après, bah, je m'en suis intéressée de plus près. Et c'est vrai qu'on retrouve de toute façon tous les éléments pédagogiques de la discipline, hein, sur la Fédé, sur le site de la Fédé, ou même sur Internet, tout bêtement. Et du coup, c'est parti de là. Et ça a été encore plus loin parce que du coup, après, j'ai formé quand même pas mal d'équipes. Alors, les Kiffen, c'est un peu compliqué pour ça. C'est que au championnat, c'est quand même par équipe de quatre. Donc, faut quand même motiver quand même beaucoup de gens pour aller en compétition, beaucoup d'enfants, pour avoir des équipes de quatre quand même. Mais bon, ça se fait après, au fur et à mesure. Mais c'est assez sympa la façon de dynamiser aussi les clubs alentours, en fait. Une fois que j'ai lancé le premier concours à la maison, ça a donné des idées à d'autres moniteurs du département. Et on a fini du coup par organiser un petit challenge avec trois clubs. Pas forcément officiels, hein, c'était des rencontres voilà, entre nous. Et on s'est un peu motivé à faire des belles pistes, donc des belles décos pour attirer un peu l'œil des enfants, et surtout aussi des accompagnants, des parents, etc. Et ça a fini du coup au bout de, je dirais, 4-5 ans à motiver notre CDE qui avait un circuit 45 tours, on appelle ça nous, CSO. Et il y a 2 ans, ils nous ont ouvert du coup le circuit 45 tours Equifun. Donc c'est 5 étapes qui comptent double dans le département avec un cahier des charges. Donc du coup avec sur le cahier des charges des parcours à thème, des cadeaux assez sympas grâce aux sponsors. Et du coup le CDE nous a aidé à dynamiser un peu cette discipline dans le département, et ce qui fait que je crois qu'on est quand même bien placé en France dans la discipline. Donc c'est assez chouette pour une discipline il y a quelques années que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et donc, de pas connaître aujourd'hui, t'es arrivé, enfin, vous êtes arrivé, je dirais, sur le département à mettre en place une dynamique locale. Est-ce qu'on peut revenir un peu à l'apport de l'équipe Fun dans ton enseignement au quotidien? Tu l'as touché du doigt au démarrage, mais tu nous as dit, enfin, j'ai retenu, je tournais un peu au rond au bout de 8 ans. C'est un sentiment que d'autres enseignants connaissent. Est-ce que tu peux essayer de nous exprimer comment en fait ça t'a ressourcé? Je ne sais pas si on peut dire ça Ouais. comme ça ouais. C'est ça, parce que déjà, pour arriver à avoir un cavalier qui passe ses galops, par exemple, une reprise de dressage ou quoi, il faut déjà être précis. Que ce soit en CSO, c'est pareil, pour aller sauter une barre, il faut être précis. Et le fait de mettre ces petits plots avec ces balles en fait un peu partout dans la carrière, et ben on arrive à créer un cours à apprendre d'avoir un cercle symétrique, et à mettre l'incurvation en place dans ce cours-là grâce à ces plots du coup, à faire une diagonale et un doublé en ligne droite, à faire des transitions à un point précis, donc dans ses portes, à sauter droit et au milieu. Donc déjà, voilà, sur même des barres au sol, mettre des plots devant, derrière, ça aide aussi l'enfant à visualiser un peu le milieu de son obstacle plus facilement. Et ça, ils l'apprennent en Equifun. Du coup, après, on peut passer en CSO plus facilement avec ces enfants qui ont pratiqué ça. Alors, si je suis bien ton raisonnement, mais corrige-moi si je me trompe, c'est-à-dire que au travers de l'Equifun, qui est une discipline fondamentalement ludique, tu es en permanence à la recherche d'acquisition technique pour tes cavaliers. C'est-à-dire que tu te sers des dispositifs pour leur permettre de monter en compétence techniquement par rapport à ce que tu veux leur enseigner. Exactement. Après, on est forcément
plus cool avec des petits. Après, moi, j'ai réussi aussi à motiver des adultes. Donc, les adultes, ils vont forcément demander pourquoi la faute arrive et on part plus sur un discours technique. Sur les petits, ça va être plutôt voilà, l'esprit d'équipe, avancer, réussir à aller vite et à être sans faute, mais la technique vient plus tard dans leur tête. Et le fait en Equifun de pouvoir encourager les copains et d'avoir une multitude en fait de dispositifs à réaliser, ça, c'est vraiment très ludique, quoi. Ok, c'est très clair. Et alors attends, parce que là tu m'interpelles, c'est-à-dire que les Keyfun, on peut basiquement, moi je ne suis pas expert de la discipline, mais on peut basiquement avoir une idée de discipline très enfantine. Et là tu nous parles de cours adultes. Est-ce que tu peux détailler de technique et de cours adultes? Enfin, je veux dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on discute de technique et de cours adultes autour d'une présentation sur les Keyfun. Donc, est-ce que tu peux détailler un peu ce phénomène-là? J'ai des cours adultes, moi, au club, et en pratiquant, en fait, mes dispositifs d'Equifun en cours, je les ai aussi motivés, ouais, à aller jusqu'à la compétition. Et alors oui, c'est ludique et c'est peut-être un peu enfantin, mais et en fait, être sans faute sur un parcours d'Equifun, c'est pas si facile que ça. Zoé peut nous en parler, elle a déjà fait une démo. C'est super précis. Il faut réussir à avoir à réussir à faire des transitions assez rapidement et, et à garder, voilà, à faire attention à son action de main, par exemple, parce que, voilà, si on tire au lieu de faire une règle d'ouverture, bah, les hanches, elles partent à l'extérieur et bah, la balle, elle tombe. Et ça, c'est des défauts que beaucoup de cavaliers ont et que on a tous, hein. Mais on se rend compte que sur ce parcours-là, si on n'est pas concentré et qu'on fait pas les bonnes actions au bon moment, bah, la faute, elle arrive vite. Et les parents, les adultes, je veux dire, à cheval, et ben, ils sont mis au jeu et en compétition, pour eux, c'est de voir si la progression a été faite toute l'année d'être confronté à d'autres cavaliers en fait du même niveau et puis du même âge parce qu'il y a plusieurs catégories d'âge et de voir où ils se situent, où ils en sont donc et d'apporter d'autres objectifs pour l'année d'après, de faire encore mieux, etc. Et ça se fait très bien. Et Vanessa, j'en profite, je rebondis aussi parce qu'effectivement, donc j'ai eu la chance de découvrir l'Equifun chez toi pour le tournage d'une vidéo dédiée à la discipline. Et tu avais un parcours hyper sympa, très coloré. Si tu devais donner quelques conseils, par exemple, à des enseignants qui sont avec nous aujourd'hui, qui voudraient se lancer dans la discipline, des conseils sur le matériel, des choses assez simples à mettre en place. Que du matériel de récup, hein. Après, j'ai une bonne équipe de parents bricoleurs, hein, c'est sûr. Donc voilà, c'est des bidons qui sont peints, c'est des plots de chantier qui sont peints, c'est des balles de tennis. On peut en récupérer partout dans les clubs de tennis. Les balles usagées, on les récupère. Tout le monde a des chandeliers et des barres. Ça, je pense que beaucoup en ont. Ça, c'est pareil. Et voilà, c'est des chutes de bois découpées, peintes. Euh, voilà, ça se fait assez facilement avec très peu de budget en fait. Et c'est un bon moyen d'engager les parents Ouais. dans le projet du club. Donc moi j'ai en début d'année mon concours à chaque fois début de printemps et je vous assure que tout l'hiver j'ai une équipe d'une dizaine de parents en train de découper du bois et de réfléchir déjà au thème de de l'année prochaine. Ok. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce témoignage. De rien. Il y a des questions, mais on reviendra à l'issue des deux témoignages. Tu restes avec nous, Vanessa, parce qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat et puis on réouvrira les micros des gens pour poser des questions. Et là, on va passer, on va pas s'intéresser à une discipline, mais plutôt à une multitude de disciplines et comment un projet de club, en fait, peut s'appuyer sur la diversité des disciplines pour être
pertinent, cohérent et motivant pour les cavaliers. Et pour ça, on va passer la parole à Sophia qui va nous raconter comment elle met un peu tout ça en place chez elle en Aquitaine. Attends, j'ai plus de. On t'entend, Sophia. Alors, comme par hasard, oui, bonjour. Comme par hasard, ça s'est coupé entre deux. Moi, je suis en Aquitaine. J'ai ouvert un club il y a 9 ans. Bien sûr, ben, je fais toutes les disciplines olympiques, CSO complet, Hunter, enfin, pas Hunter qui n'est pas olympique, mais bon, CSO complet, dressage. Et je emmène des élèves à la mode Beuvron, mais à côté de ça, pratiquement tous les dimanches, on a une activité autre pour les cavaliers du club parce que tout le monde ne fait pas de la compétition et qu'on essaye d'ouvrir un maximum de, de disciplines. C'est un projet qu'on fait en équipe avec les monitrices. On est 3 monitrices et j'ai régulièrement 2 élèves en apprentissage qui sont ou en AE ou en BPGEPS et donc ils doivent faire une activité pour leur dossier. Donc on essaye de travailler avec elles, de construire un projet et de voir les disciplines qui les intéressent. Donc, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien, Sophia. Ah bon. Donc, on a on propose à peu près, déjà, on propose une fois par trimestre hein, un CSO et un Equifun pour les plus petits. Donc, moi aussi, je fais de l'Equifun. Et ensuite, dans l'année, on a à peu près 15 activités différentes euh, pour, euh, pour que chaque personne trouve ce qu'il a envie de faire. Et puis pour faire aussi découvrir des nouvelles disciplines, des nouvelles choses, etc. Je vais citer à peu près, on fait soins et éthologie, de la voltige et pony games, du tir à l'arc, du trek, du horseball, de l'équitation de travail et du ride and run. Et voilà. Certaines disciplines, bah, je les ai découvertes. Par exemple, le ride and run, c'est à la mode Beuvron. J'ai des élèves qui ont vu ça et qui sont venus me voir en me disant c'est génial, il faut qu'on le fasse. Donc l'année d'après, bah, je les ai emmenés en ride and run à la mode Beuvron. J'en ai organisé au club, c'est très très facile à organiser, hein, il suffit de 4 plots. Après, il faut au moins 500 mètres ou 1 kilomètre pour pouvoir les faire courir. Euh, mais euh, mais c'est assez facile. Et en plus, le ride and run, j'en ai même fait dans la carrière, lors des portes ouvertes ou à la fête du club, en faisant monter les parents. En fait, du coup, les enfants. Sophia, tu nous entends? On a perdu. Réaccrochent à l'équitation. Voilà. Quoi dire de plus Non, je peux peut-être, détailler. donc on a bien compris, Sophia, voilà, ta recherche d'éclectivité. J'avais deux questions. Est-ce que ce sont des activités ces activités d'animation, est-ce que tu les proposes uniquement à tes cavaliers ou est-ce qu'elles sont ouvertes aux cavaliers extérieurs et qu'elles te permettent, voilà, par leur originalité, de recruter du monde, ou est-ce que c'est vraiment un projet qui est centré sur la fidélisation de tes cavaliers actuels? Alors, c'est plus centré sur la fidélisation des cavaliers actuels, mais par contre, c'est également ouvert à d'autres personnes. Nous, comme on est une association, ils sont obligés d'être adhérents, donc il faut qu'ils soient adhérents et ils peuvent participer. J'ai des gens qui viennent que les dimanches. J'ai des enfants qui font que des stages pendant l'année scolaire parce qu'ils ont d'autres activités autres pendant l'année. Ils ont d'autres tennis, etc. Donc, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, pendant les vacances scolaires, ils viennent. Et puis voilà.
dans l'ensemble, c'est essentiellement à nos cavaliers et ça leur permet de découvrir d'autres choses et de faire un petit peu en plus, quoi. Et merci, c'est très clair. Si on revenait peut-être quelques instants sur la phase programmatique, c'est-à-dire voilà, à l'échelle d'une année, comment est-ce que tu structures ça? J'ai vu une slide passer sur ce sujet-là. On peut peut-être revenir sur la slide correspondante et puis toi que tu nous expliques comment tu t'organises. Comment tu organises ça tout au long de l'année, les différentes phases, les différentes étapes, voilà, pour que les collègues puissent voir un peu comment s'y prendre, quoi. Alors, en début d'année, nous, comme je disais, on est 3 monitrices. Donc, alors c'est un petit peu compliqué à organiser parce qu'il faut d'abord que je regarde les concours extérieurs parce que j'ai dit on sort en complet, on va à la motte, donc il faut les points et tout ça. Donc, on sort en complet en hunter, en dressage et en CSO à la motte. Donc, il faut réussir à tout caser. Et et il y a une monitrice qui, en général, le dimanche, et qui va organiser une activité autre sur les dimanches. Et donc, on voit avec chaque monitrice ce qu'elle a envie d'apporter et ce qu'elle aime. Je crois que c'est très important quand même. Donc, c'est un travail collectif. Et puis, on fait le planning trimestre par trimestre. Je ne suis pas sur une année, c'est trimestre par trimestre. Mais j'essaye que ce soit quelque chose venant d'elle. J'insiste à, voilà, même les stagiaires, les apprentis, c'est un projet qu'elles doivent porter, elles, et qu'elles aient envie de partager avec les cavaliers. L'année dernière, j'ai eu une jeune, parce que moi je ne connaissais pas du tout l'équitation de travail, qui donc était en AE et elle venait du monde de l'équitation de travail. Donc je lui ai dit, bah, écoute, nous on n'en a jamais fait, comme en général dans leur dossier, il vaut mieux avoir quelque chose de nouveau, propose une journée découverte de l'équitation de travail. Donc je l'ai accompagnée, je l'ai aidée dans tout ce qui est préparation, etc. Et puis derrière, elle a fait sa journée avec, voilà, on a travaillé sur le planning de la journée, sur tout ça. Donc c'est Euh, un travail Juste, collectif. sur l'équitation de travail, parce que c'est une discipline qui propose plusieurs tests comme on peut avoir sur le trek ou sur le concours complet. Tu peux nous préciser un petit peu quelle forme prenait cette journée? Je crois que c'était de la Alors, manual, c'est ça? non, le matin, elle a travaillé sur chaque dispositif qui allait servir l'après-midi. Donc, dans les dispositifs, on a tous de quoi faire les dispositifs d'équitation de travail, hein. Il y avait le 8 de chiffres, il suffit de 2 tonneaux, hein, ou des plots. Il y avait bon, un obstacle, donc ça, tout le monde, comme m'a dit, a des chandeliers et des barres. La cruche, hein, c'est une cruche à soulever, donc une tasse de Pony Games à soulever sur un tonneau. Euh, Ensuite, des slaloms, il y avait aussi le couloir musical et sonner une cloche. Donc, en fait, dans un couloir, on y va, on sonne la cloche. Voilà, un portail, c'est comme en trek. Et puis, la garoche, on l'avait fait avec un grand bambou, tout simple. Donc, le matin, elle avait fait tous les dispositifs un par un pour que les gens apprennent. Et puis, se les approprient. Et l'après-midi, il y avait un parcours type mania. Donc là, on met des points en fonction de comment c'est réalisé. Et après, ils l'ont fait en parcours speed au chronomètre. Merci, c'est très clair. Et du coup, ça, je rebondis sur la question du matériel. Tu parles finalement d'un matériel assez simple
qu'on a souvent au sein du Poney Club, un peu comme Vanessa. Finalement, pour découvrir des nouvelles disciplines, toi, tu vas pas forcément acheter ou investir dans des choses et tu arrives à trouver des dispositifs qui sont faciles à mettre en place. Oui, 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 oui. Euh, on, enfin, oui, c'est comme les Kiffen. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et on en avait parlé l'autre jour. Quand il y a besoin de matériel, par exemple le tir à l'arc, en fait, le club d'à côté a tout le matériel et puis on se prête les choses les uns les autres. Donc c'est pareil, on fait de l'initiation tir à l'arc une fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Et puis c'est des fois même plus de l'initiation. Il y en a qui viennent tous les ans, tout le temps, mais ça leur plaît bien, ça change un petit peu. C'est l'idée d'ouverture et de changer, de varier. Voilà. Moi, l'idée, c'est de varier un petit peu ce qu'on peut faire avec un cheval. Et au niveau du tarif, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, toi, on est plutôt sur des stages, du coup, à la journée, si je comprends bien. Comment tu travailles, toi? Est-ce que tu as une tarification différente en fonction des activités ou est-ce que tu fais un forfait? Comment ça se passe? Non, la journée, c'est toujours le même tarif. Quand c'est une journée de stage, c'est le même tarif. Après, quand c'est chaque trimestre, j'ai dit un CSO pour les plus grands et un Equifen pour les plus petits. C'est, je ne sais plus combien, enfin, je crois que c'est 25 € le CSO et 15 l'Equifen ou des rattrapages, parce que j'ai pas toujours le temps de faire rattraper mes cavaliers. Donc, plutôt que payer, ils font un rattrapage. Alors, c'est bien aussi parce qu'il y a des fois des gens qui ne feraient pas forcément ces petites séances, enfin, les dimanches, ils ne viendraient pas forcément. Et là, comme ils n'ont pas trop d'autres choix et qu'ils n'ont pas envie de perdre l'heure de cours, eh ben, ils viennent et puis ils découvrent que le dimanche, c'est différent et que ça peut être bien et tout ça. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Avant de clôturer, on a quelques temps forts à vous rappeler. Alors, évidemment, Mathias en a parlé hein, dans le réseau FFE. Si vous avez envie de mettre en place une discipline que vous ne connaissez pas forcément, vous pouvez vous appuyer sur les experts fédéraux. Il y a une liste qui est disponible sur le site internet de la fédération. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de vos CDE et de vos creux parce qu'il y en a pas mal qui mettent en place des découvertes de disciplines. Il y avait eu le cas, par exemple, en Île-de-France sur le Mountain Trail. Ça permet d'avoir la parole d'un expert qui va vous accompagner dans la découverte de cette discipline pour vous donner un petit peu les clés pour la mettre en place. Donc ça, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de ces personnes qui ont développé une expertise sur une discipline. Et puis, on a développé à la fédération un petit programme que j'ai effectivement le plaisir d'animer qui s'appelle À toi de jouer. Et donc, vous avez des vidéos. On s'est vraiment consacré à la base sur ce programme, sur les vidéos, comme dit Mathias, de développement, pour vous donner des clés, des exercices simples, une meilleure compréhension de la discipline et vous aider voilà, à faire des tests dans vos structures si vous avez envie de faire découvrir à vos cavaliers. Donc, on a pas mal fait le tour de pas mal de disciplines aujourd'hui.